BX1+, entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. Faut-il envisager une fusion des zones de police en région bruxelloise ? Alors vous savez que la question revient très régulièrement. Elle est poussée par les partis flamands, alors que l'idée de fusionner ces zones donne plutôt des boutons au bourgmestre bruxellois. On a encore eu un exemple de ces boutons avec Cécile Jodogne il y a quelques minutes. Alors jusqu'à présent, il y avait un front bruxellois pour dire non à la fusion des zones de police. Ça n'empêche pas le ministre de l'Intérieur du fédéral de revenir à la charge, Gilles Moscovix. Oui, c'est Peter De Crème qui a déclaré hier en commission qu'un débat sur la fusion des zones de police de Bruxelles était tout simplement inévitable. Pour son parti, le CDNV, ce sera d'ailleurs un point de négociation lors de la formation du prochain gouvernement fédéral. Le ministre de l'Intérieur, il est bien conscient qu'il faudra pour cela associer les bourgmestres bruxellois, mais aussi les différents chefs de zone dans les discussions. Et ce ne sera pas si simple, si on remonte un petit peu dans le temps. Il y a moins d'un mois, la conférence des bourgmestres des 19 communes bruxelloises a une nouvelle fois expliqué son opposition à cette fusion. Au lendemain du Nouvel An, Peter De Crème, lui, s'était félicité de la coordination policière durant la nuit du 31 décembre. Selon lui, cette coordination exceptionnelle avait permis d'éviter la répétition de nombreux incidents. Le sujet, il divise. La majorité des partis flamands sont pour cette fusion, les francophones plutôt contre. Et à Bruxelles, une enquête menée par l'université de Gand, à la demande du gouvernement en 2018, avait montré que les bourgmestres et les chefs de corps des 6 zones actuelles étaient contre la fusion, expliquant que ce serait impossible pour eux de travailler dans une seule zone dirigée par 19 bourgmestres. Gilles Vandenburg, bonjour. Bonjour. Vous êtes député écolo, donc député à la Chambre, à niveau fédéral, et c'est à ce niveau-là, au Parlement fédéral, qu'il y a actuellement le débat sur cette idée de fusion des zones de police. C'est un tabou bruxellois cette idée de fusionner les zones, ou est-ce que c'est vraiment un débat inévitable, comme le dit le ministre De Crème ? En fait, ce que nous pensons, c'est qu'il faut sortir du débat stérile communautaire sur cette question. En fait, on en fait toujours un débat idéologique communautaire. Et nous, effectivement, avec Groen, et donc ça fait longtemps qu'on a développé une position commune, écolo et Groen ensemble, pour dire, voilà, essayons d'avancer sur ce sujet sans justement cette espèce de vision de clivage ultra communautaire sur la question. Et donc ce que nous proposons, c'est de dire il y a peut-être toute une série de services pour les citoyens. On parle vraiment du service aux citoyens et de l'efficacité aux citoyens évidemment ici bruxellois, et de dire il y a peut-être toute une série de fonctions qu'on pourrait envisager au niveau de l'ensemble de la région des 19 communes. J'ai cité par exemple tout ce qui est la gestion des grandes manifestations, on a cité tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est lutte contre le grand banditisme. Par contre, de dire que tout ce qui est local, agents de quartier, police de proximité, donc au plus proche des citoyens, au plus proche aussi du niveau communal, là pour nous évidemment, c'est impératif que cela reste, ce soit dans les zones de police actuelles, soit même dans des districts qu'on pourrait constituer pour être au plus proche des citoyens. Ça veut dire qu'il y aurait 2 polices à Bruxelles, une police de proximité qui resterait dans les zones ou dans les communes, et une police régionale qu'on mettrait à un autre niveau ? Je ne sais pas s'il faut formaliser ça de nouveau en faisant des lasagnes différentes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on avance en disant voilà, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus efficace. Et d'ailleurs, le rapport dont vous mentionnez à l'instant l'existence qui a été faite par Fernand Kuckelberg, donc qui est l'ancien directeur de la police fédérale et qui a fait ce rapport sur les zones de police bruxelloises. 1 an de travail et de consultation avec tous les bourgmestres, les chefs de corps. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit effectivement que la fusion n'est pas une solution magique, ce que nous ne pensons pas non plus. Donc vous n'êtes pas pour la fusion absolue des 6 zones de police ? Non, on est pour une meilleure efficacité et répartition des compétences. Effectivement, il y a des compétences que nous estimons aujourd'hui qui pourraient être gérées au niveau régional par un seul centre de commandement qui réunirait par exemple les 6 chefs de corps actuels des 6 zones de police. Et c'est ce que dit aussi ce rapport pour dire il y a toute une série de mutualisation et de gains d'efficacité possibles. Sur les achats par exemple, de matériel, sur le recrutement, on pourrait imaginer, et des choses se font aujourd'hui, il y a un nouveau règlement de police. Mais c'est une chose différente que 2 zones de police collaborent et de créer soit un corps de police, soit au moins un état-major à l'échelon régional. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai, mais nous sommes pour effectivement avancer avec, peut-être en faisant une phase test intermédiaire sur toute une série de compétences, comme je le dis, où nous, ça a du sens de travailler de manière unifiée au niveau de la région. Dans votre idée d'état-major régional, cet état-major, il aurait autorité sur les chefs des zones de police ? Mais il serait composé, en fait, dans un Donc ce serait une direction collégiale. Des 6 chefs de corps, avec en pour lien, qu'un état-major fonctionne, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit vraiment le patron ? Mais écoutez, c'est une proposition
dans un premier temps, ce qui est pour nous important, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas mettre des compétences effectivement au niveau des 19 communes. Et alors aussi, il y a quelque chose de très important dans ce débat. Souvent, du côté en particulier de Peter De Crème du CDNV, ce débat est brandi pour en fait effacer le vrai enjeu aujourd'hui de sécurité à Bruxelles, c'est le sous-financement de la police. Et ça, pour nous, ça ne peut pas être un écran de fumée pour éviter ce débat-là, qui est fondamental. Le nombre de cadres, ça veut dire le nombre d'agents de police, on est en sous-effectif chronique à Bruxelles, sur l'ensemble des 6 zones. Et ça, pour nous, c'est le débat numéro 1 à avoir, de refinancement de la police fédérale et donc de refinancement aussi des polices locales. Par contre, des gains d'efficacité, des compétences qui pourraient effectivement être transférées à un niveau plus régional. Oui, nous sommes ouverts à cela. Avec Groen, comme je le disais, c'est important de sortir du communautaire et de l'idéologie dans ce débat. C'est ce que nous demandons. Ouais. Vous êtes conscient que vous prenez une position un petit peu différente de celle du Front bruxellois francophone qui jusqu'à présent était unanime à dire non, on ne discute pas de la fusion des réformes des polices? Écoutez, nous on essaie toujours, de nouveau avec Groen, on est les seuls à avoir des accords sur ce type d'enjeux tabou au niveau communautaire. Vous ne craignez pas d'être isolé un petit peu franchement, et d'être perçu comme celui qui est un petit peu le traître à la cause francophone à Bruxelles? Nous, on ne réfléchit pas en termes de front, de front des francophones face au front des flamands, surtout à Bruxelles. On pense vraiment que c'est plus du tout le Bruxelles du 21e siècle. On pense au service aux citoyens et aux citoyennes de cette région. Et je pense que dans ce cadre-là, de nouveau, flamands et francophones, écolo et Groen ensemble, il y a des solutions. J'aimerais vraiment d'ailleurs que les autres partis puissent réfléchir comme cela. C'est vraiment sortir des tabous et de l'obsession communautaire. C'est ce que nous faisons d'ailleurs sur d'autres matières, pas uniquement les zones de police, mais sur les zones de police, on est aussi dans cette logique-là. Vous pensez que ce débat il va revenir dans le cadre de négociations plus larges si on forme un gouvernement fédéral? C'est ça l'idée de Peter De Crème? Voilà, ça a l'air d'être la priorité absolue du CDNV. Nous n'en faisons pas une priorité absolue. La priorité absolue, je vous l'ai dit, c'est le refinancement et le financement juste de la police fédérale et donc de la police à Bruxelles et de la police locale sur les 6 zones de Bruxelles. Ça, c'est la priorité. Si on veut vraiment être local, il faut garder les 6 zones ou il faut pouvoir redessiner éventuellement par quartier ou par commune? Comme je le disais, pour nous, l'important, c'est avoir un contact très direct pour la police locale, la police de proximité, avec le citoyen et avec le bourgmestre et donc les communes. Ça, c'est le plus important. Est-ce qu'on garde les zones actuelles pour le fait ou on avait autre chose? Je ne pense pas que ce soit le plus important. Le plus important, c'est le contact direct avec la population, le service à la population. Ça, pour nous, c'est ce qui guide notre réflexion. Ouais. Il y a une chance que ce débat se poursuive à la Chambre où il est bloqué? Je pense que ce débat doit se faire de manière beaucoup plus sereine à moyen terme, en collaboration, parce que de nouveau, il faut faire ça avec les Bruxellois, avec le gouvernement régional bruxellois. En tout cas, nous, c'est notre manière de travailler. C'est pas les députés fédéraux qui vont légiférer dans le dos des autorités bruxelloises. Ce n'est pas notre manière de travailler, donc non, ce n'est pas notre objectif. Gilles Van den Buur, pardon. Merci beaucoup. Donc Gilles Van den Buur, député écolo à la Chambre.